Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les Burkinabés réagissent aujourd'hui au message du nouvel an du président du Faso qui a annoncé pour 2018 de nombreux chantiers comme la refonte du système de rémunération des agents de la fonction publique pour mettre fin aux différentes revendications. Nouvelle nuit de manifestations antigouvernementales et contre les difficultés économiques en Iran. Elle a fait 6 morts qui viennent augmenter le nombre de décès depuis jeudi, début de cette contestation du régime d'Hassan Rouhani. Le président du Faso a livré ses vœux au Burkinabé la veille du Nouvel An, dans lequel il annonçait de grands chantiers pour 2018. Comment les citoyens ont-ils accueilli ce message de Roch Christian Kaboré? Dans les rues de Ouaga, les uns sont satisfaits par les annonces faites par le chef de l'État, alors que d'autres estiment qu'il n'y a rien de nouveau. Suivons plutôt. C'est les différents engagements et tout ce qu'il y a comme grand chantier à entreprendre en 2018. C'est surtout ça qui nous a retenus. Mais particulièrement, c'est surtout du côté de la paix sociale. Parce que pour moi, sans paix sociale, tout ce que nous voulons comme développement, ça ne peut pas se réaliser. Je pensais qu'à leur arrivée, j'allais nous présenter en tout cas une nouvelle grille qui va arranger tous les travailleurs du public ou du privé. Voilà, avec les syndicats, s'ils s'entendaient, c'est un principe là, c'est à laisser ou apprendre. En tout cas, ça serait mieux. Sinon, individuellement, là, vraiment, je sais que ça ne serait pas facile. Il y a bien des problèmes qui sont là, sur lesquels on veut que le président se prononce. Voilà, c'est ce qu'on aurait voulu. Voilà, pour le problème des enseignants, qui sont là présents. Voilà, vous convenez avec moi que tout le monde est parent d'élèves. Les enseignants sont des parents d'élèves, les médecins, tout le monde est parent d'élèves. Et c'est un problème qui est crucial, voilà, auquel il faut faire face aujourd'hui. Allez-y en province, vous allez voir les réalités. Nos petits frères qui travaillent sur des paillotes n'ont même pas de bancs sur lesquels s'asseoir pour travailler. Le minimum des conditions ne sont même pas là. Et on veut que les enseignants n'ont qu'à travailler à avoir de résultats. Ce que j'attendais de lui, c'était véritablement d'organiser les états généraux de la fonction publique pour, j'allais dire même faire table rase de tout ce qui s'est passé là, de façon à ce que, de façon consensuelle, on puisse s'entendre sur le niveau de traitement général des fonctionnaires. Et moi, depuis tout le temps qu'il y a ces grèves perlées là, je m'étais dit que si on avait commencé par là, nous aurions évité toutes ces grèves que nous avons vécues et qui véritablement n'ont pas permis au pays d'avancer. Vraiment, je n'ai pas écouté. Bon, le fait que je n'ai pas écouté aussi, c'est parce que chaque année, c'est le même truc qui se répète. Il n'y a pas de changement. Bon, donc ça ne m'a pas donné envie de l'écouter. Le Front social, parlons-en. Le Front social a été marqué l'année dernière par de nombreuses grèves. La plus retentissante est sans nul doute celle du syndicat national des finances SINAFI qui a observé un arrêt de travail de 40 jours. Le syndicat des travailleurs de la santé SINCHA avait annoncé une grève vite étouffée par des négociations avec le gouvernement. Les enseignants ont aussi lancé un mouvement pour exiger la satisfaction de leurs plateformes revendicatives, sans oublier les manifestations d'humeur des transporteurs et policiers. Ismaël Dilouma Sirima. Une dizaine de mots d'ordre de grève a marqué le pays des hommes intègres au cours de l'année 2017. On se souvient encore de celui du syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale pour une grève de 72 heures pour compter du 14 mars. Cependant, la veille, le SINCHA et le gouvernement signent un protocole d'accord dans lequel est inscrit la construction d'un hôpital de grande capacité à Ouagadougou. Avant la grève du SINCHA, le SINAFI, le syndicat des agents des finances, a observé un arrêt de travail de 40 jours. Jusqu'au 14 mars, le SINAFI a réclamé une redistribution équitable des primes de rendement, communément appelées fonds communs. 6 jours plus tard, soit le 20 mars, le syndicat des agents des impôts et des domaines reconduit sa grève de 120 heures qu'il avait suspendue le 18 décembre 2016 à cause des attaques de Nassumbu. Il revendique une amélioration des libertés démocratiques et syndicales, de même qu'une bonne gouvernance fiscale.
Le 8 mai, le syndicat autonome des agents du Trésor paralyse l'administration avec une grève de 240 heures. Finalement, le 29 mai, une issue est trouvée entre le SATB et le gouvernement. Entre la grève des agents du secteur public, celle des transporteurs routiers est venue s'insérer le 4 août. Il s'en est suivi un mouvement d'humeur sur fond de grève illimitée à cause de certains propos tenus par le ministre de la Sécurité. Il a fallu une rencontre avec le président du FASO le 11 août pour que les routiers reprennent le service. L'une des grèves qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive est celle de l'UNAPOL, le syndicat de la police. Le 25 octobre, en signe de protestation, les policiers abandonnent leur position dans les frontières, les aéroports, les services et autres points stratégiques. Ils réclament des moyens pour assurer leur mission et aussi plus de transparence dans la gestion du compte 49 de la police nationale. Toujours en octobre, précisément le 26, la coordination nationale des syndicats de l'éducation conduit une grève de 48 heures pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Même son de cloche le 27 novembre, 15 syndicats de l'éducation nationale désertent les salles de classe pour battre le pavé. Ils demandent la valorisation des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration des conditions de travail et l'accès à l'éducation. L'année 2017 s'achève aussi avec des grèves. La dernière en date est celle du syndicat des travailleurs de l'action sociale. Une seconde grève de 96 heures s'est tenue du 19 au 22 décembre, après celle de 96 heures tenue le 21 novembre dernier. Sur le plan international, 2017 a vu la fin du règne de certains présidents africains comme Yahya Jammeh en Gambie ou Robert Mugabe au Zimbabwe. La crise des migrants en Libye depuis la publication d'un reportage de CNN a aussi retenu l'attention. Enfin, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et les tirs répétés de missiles par la Corée du Nord ont été des faits marquants de l'actualité internationale. Vincent Tiendrebego. 2017 a connu l'éviction de certains dirigeants africains de la tête de leur pays. D'abord en Gambie où Yahya Jammeh, tenté de se maintenir malgré sa défaite aux urnes, est finalement contraint au départ sous pression de la CEDEAO. Plus récemment au Zimbabwe, le plus vieux chef d'État en exercice, Robert Mugabe, est forcé de prendre sa retraite suite à une intervention de l'armée qui a mis fin à 37 ans de pouvoir sans partage et aux velléités de la première dame de succéder à son mari. Au cours de cette année, l'actualité du continent a été alimentée par la crise politique en RDC, où le président Joseph Kabila joue les prolongations aux grandes dames de l'opposition politique et de l'Église catholique. Pendant ce temps, le corps de l'opposant Étienne Tshisekedi s'éternise à l'étranger. Le Togo n'est pas un reste, pays où pouvoir et opposition sont en désaccord total sur des réformes constitutionnelles, touchant surtout aux mœurs du scrutin et à la limitation des mandats présidentiels. La question des migrants a aussi marqué l'actualité du continent avec la révélation de marchés d'esclaves en Libye, ce qui a provoqué l'indignation à travers les capitales. L'année se termine avec l'élection de l'ancien footballeur George Weah à la tête du Libéria, fin de mandat pour la première femme chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf. Au plan international, une nouvelle figure arrive à la tête de la première puissance mondiale et entreprend des mesures des plus spectaculaires, à commencer par la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et plus récemment la reconnaissance de Jérusalem par Donald Trump comme capitale d'Israël à la surprise générale de la communauté internationale. Pendant ce temps, le régime de Pyongyang multiplie les provocations avec ses tirs balistiques et ses essais nucléaires, et l'onde des réactions se propage jusqu'à Ouagadougou. Et puis 2017, année de débâcle de l'État islamique, traqué par la coalition internationale et qui a perdu ses bastions en Irak comme en Syrie. Voilà donc une rétrospective de l'actualité internationale. La politique sectorielle environnement, eau et assainissement a été adoptée samedi dernier par les ministères concernés. Ce document trace les grandes lignes des actions à mener dans le cadre du PNDS pour améliorer les conditions de vie des populations. La nouvelle politique tire leçon des expériences passées pour atteindre les objectifs fixés. Rasmane Zoundi, Vincent Tiendrebego.
Des techniciens de 3 départements ministériels, à savoir l'eau et l'assainissement, l'urbanisme et l'habitat, l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, sont réunis pour valider leur politique sectorielle environnement, eau et assainissement. Un document stratégique pour des actions dans ces secteurs dans le cadre du PNDS. C'est un document de politique, donc ça donne des orientations, ça donne des espaces où il faut évoluer pour pouvoir effectivement régler le problème du développement, le problème de bien-être de nos populations dans le secteur environnement, eau et assainissement. En parcourant le document, le ministre Ambroise Ouédraogo relève des actions fortes dont la mise en œuvre pourrait améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez l'environnement, vous avez l'habitat, vous avez l'eau. Reconnaissez que ces 3 secteurs-là sont des secteurs qui impactent de façon très sensible et de façon très pertinente les conditions de vie des populations, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient semi-urbaines. Donc l'objectif principal, c'est améliorer le cadre de vie de ces populations de façon durable par des infrastructures de qualité et des infrastructures résilientes. Tirant leçon des expériences passées, le document est riche en propositions et recommandations selon Ambroise Ouédraogo et implique les acteurs à tous les niveaux. Les personnes du 3e âge ont été célébrées samedi dernier à Réau dans le Sanguier. La journée de convivialité organisée par l'association PIA a été une occasion d'apporter du réconfort aux personnes âgées. Plus de 200 personnes ont bénéficié de cet appui de l'association qui fait du combat pour un mieux-être des personnes démunies son credo. Pama Drogo, Jean Zongo, Sanoua, Christine Koulibaly. À même le sol, avec une canne ou encore avec l'aide d'autrui, ces personnes du 3e âge tiennent à vivre pleinement ces moments qui leur sont dédiés. Des moments de convivialité voulus pour elles par cette dame, pour qui on ne donne pas parce qu'on a, mais parce qu'on aime. Vous convenez avec moi que les temps sont durs, c'est partout. Ce n'est pas seulement chez nous. Donc, quand il y a l'amour à quelque part, et tu as la force de se donner même pour les autres. Au retour, on se sent payé parce qu'on a la tranquillité à soi. Une manière aussi pour Clarisse Missoni Cantiono de faire sienne la vision africaine qui fait de la personne âgée un symbole de sagesse et d'autorité. Je n'ai pas hésité un seul instant parce que c'est une activité de solidarité, de partage. Et ce sont des choses qui manquent de plus en plus dans notre monde. Ces personnes souhaitent plus de solidarité vis-à-vis d'elles. Elles souhaitent qu'elles soient prises en charge et elles souhaitent surtout qu'on mette en place les mécanismes pour qu'elles ne rentrent pas dans la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on leur apporte de quoi se nourrir aujourd'hui, mais il faut trouver un mécanisme pour les prendre en charge durablement. Pour cette journée de convivialité, plus de 200 personnes repartent avec des couchettes, des produits d'entretien et des vivres. Et c'est ainsi depuis 2004, date de l'engagement de la promotrice pour la cause des personnes défavorisées à travers l'association PIA. Une manifestation culturelle qui gagne en galon, c'est ce défilé de mode initié par Mariam Soré qui entend à travers des quêtes venir en aide aux femmes qui vivent avec des séquelles de l'excision. La 2e édition de Mami Sor Fashion a eu lieu vendredi dernier à Ouagadougou et devait mobiliser des fonds pour prendre en charge la chirurgie réparatrice d'une 50aine de femmes. Césaire Carfo, Ismaël Dilouma Sirima. Une série de défilés de mode accompagnés de quêtes et de ventes aux enchères dans le but de donner le sourire à plus de 50 femmes victimes de l'excision. L'œuvre est de la styliste modéliste Mami Sor qui attend à travers sa collection Wenpanga aider des femmes à réparer des séquelles provoquées par l'excision. C'est pourquoi est-ce que j'ai décidé d'orienter le thème vers ce volet-là, pour mettre la lumière déjà sur la nécessité d'arrêter l'excision, mais surtout mettre la lumière sur la nécessité de réparer les femmes et surtout apporter l'information aux femmes, surtout du milieu rural, qu'elles peuvent être réparées. Et celles qui n'ont pas les moyens, qui pourront bénéficier de notre collecte de fonds. Mariam Lamizana, engagée dans la lutte contre la pratique de l'excision, félicite et encourage Mami Sor pour son initiative. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai eu à prendre part à cet événement qui est en fait une levée de fonds pour soutenir une cause noble pour laquelle nous sommes engagés. Et on souhaite que
il y ait un relais. On souhaite qu'il fasse boule de neige, que l'action puisse avoir un effet de boule de neige qui puisse entraîner toute la communauté. Mami Sor Fashion est à sa 2e édition. La première, tenue en 2016, a consisté à aider des femmes et des mineurs incarcérés à Lamako. Pour cette année, les fonds récoltés et le processus de répartition n'ont pas encore été communiqués. Le Grand Prix de la chanson traditionnelle a sacré vendredi dernier à Zignaré Marie Gaïeri. Elle a survolé la compétition face à 4 autres concurrents. Le Grand Prix de la chanson traditionnelle est un rendez-vous du ministère de la Culture destiné à promouvoir les chansonniers de la musique traditionnelle. Reportage Gérard Sommet, Oumar Zombré. Marie Gaïeri en prestation à Zignaré. Nous sommes à la finale d'une compétition de chansons, le Grand Prix de la chanson traditionnelle. Comme Marie Gaïeri, Awayibo Koulibaly, Limata Ouedraogo, Niamba David et Thérèse Linga, au total 5 vedettes de la chanson traditionnelle en compétition pour la première place. À la fin, le verdict tombe. 5e, Awa Yibo, Ouedraogo Alimata, 4e. 3e, Niamba David, 2e, Lenga Thérèse, à la tête, Marie Gaïeri avec 16,66 sur 20. Et c'est tout fièrement que la lauréate accueille cette première place. Je suis très contente d'avoir reçu ce premier prix. Cela va me motiver à travailler davantage. Pour les responsables de la culture, le niveau de performance des artistes est acceptable. Des actions seront envisagées pour leur promotion. J'ai trouvé de très belles prestations. Il y a des talents confirmés qui sont réaffirmés. Et puis, j'ai vu des jeunes talents en train de monter. Nous avons actuellement un projet que nous allons soumettre aux autorités. Et nous avons aussi, ici, ce soir, il y avait des promoteurs culturels avec qui nous avons discuté, avec qui nous avons négocié, et qu'ils puissent faire la promotion de ces artistes-là. La lauréate Marie Gaïeri est une habituée des podiums. Elle détient le premier prix de la vedette en chanson traditionnelle de la Semaine nationale de la culture, SNC, édition 2016. Pour ce soir, elle répare avec la somme de 1 million de francs CFA. 700 personnes détenues par Boko Haram dans les îles du lac Tchad ont réussi à s'échapper des mains de la secte islamiste nigériane. Ces personnes désormais en liberté se trouveraient dans la ville de Manguno au nord du Nigeria. La situation des jeunes filles de Chibok enlevées par la secte reste en l'état. 700 personnes, otages de Boko Haram, ont fui leurs ravisseurs, selon l'armée nigériane. Ces personnes étaient retenues par les militants sur des îles du lac Tchad et sont arrivées dans la ville de Monguno, dans l'état de Borno, dans le nord du Nigeria. Dans ses vœux de Nouvel An, le président affirmait que le groupe est vaincu. Mais les djihadistes continuent de semer la terreur dans l'état de Borno. Lors du week-end, leurs combattants ont tué 25 bûcherons sur le site d'abattage du bois. Cette profession est soupçonnée par les terroristes islamistes d'espionner pour le compte de l'armée ou de milices. 20 personnes ont été tuées en 5 jours de manifestations anti-régime commencées le 28 décembre en Iran. Après avoir appelé au calme, le président Hassan Rouhani a averti que le peuple iranien répondrait aux fauteurs de troubles. Ces manifestations anti-gouvernementales et contre les difficultés économiques sont les plus importantes dans ce pays depuis 2009. Au moins 13 personnes ont été tuées en Iran dans des violences liées aux manifestations antigouvernementales qui agitent le pays depuis jeudi dernier. Un policier est décédé et 3 autres ont été blessés ce lundi dans le centre du pays, d'après la télévision d'État. À Doroud, dans l'ouest, un père et son fils de 14 ans sont morts dans un accident avec un camion de pompiers volé par des manifestants, d'après les autorités locales.
Après avoir appelé au calme dimanche, Hassan Rouhani a averti ce lundi que le peuple iranien répondrait aux fauteurs de troubles, une petite minorité d'après le président iranien. Ces manifestations contre le gouvernement et les difficultés économiques constituent la plus importante vague de contestation en Iran depuis 2009. Des manifestations de soutien au pouvoir ont également été organisées ce lundi dans plusieurs villes du pays. D'après les médias iraniens, environ 400 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement. Une centaine auraient été relâchées. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Bon après-midi à toutes et à tous.